Bonjour tout le monde, bienvenue au mois d'octobre. Donc en octobre, il commence à faire froid un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait? On prend des boissons chaudes, on prend du thé et on prend du café. Mais aujourd'hui, je suis chez Monsieur Thé avec Jacob, le propriétaire de cette merveilleuse boutique. J'ai décidé de venir voir Jacob pour qu'il me démêle un petit peu les mythes. C'est quoi du thé noir, du thé vert, des oolongs, des matchas. J'étais tout mélangé. Fait que je me suis dit pourquoi pas aller voir un professionnel en thé pour m'instruire, m'éduquer par rapport à l'univers du thé. Mais avant de commencer, Jacob, parle un petit peu de toi. Comment tu as pu entrer dans le domaine du thé? En fait, moi, je bois du thé depuis que j'ai environ 14 ans. Mes parents sont propriétaires de des brûleries de café à Québec. Donc, puisqu'à 14 ans, c'est le début de l'adolescence, puis on veut toujours faire l'inverse de ce que nos parents font. Moi, je buvais du thé à la maison. J'ai développé cette passion-là, le goût. Au secondaire, j'étais un petit peu plus chubby, donc j'avais déjà lu à quelque part que le thé vert était bon pour la santé. Donc, je me suis mis à boire du thé vert, c'est comme ça que ça a commencé. Parce que t'es svelte, là. Je peux pas te douter que t'étais gros, là. Fait que c'est le thé qui a tout changé ta vie. Non, faut vraiment pas dire ça. En fait, je me suis plutôt mis à l'entraînement, puis j'ai une bourrée de croissance aussi un peu plus tard. Donc, puis après ça, j'ai eu mes études universitaires en administration. Venait le moment de m'intégrer dans l'entreprise familiale. Vu que je voyais pas ma place dans les brûleries, on a décidé de se lancer dans l'univers du thé que je connaissais déjà un petit peu. J'ai pris des cours sur le thé, ses cultures, ses vertus, pour bien savoir de quoi je parle. J'aimerais que tu me démêles tout au niveau de l'univers du thé. Je suis tout mêlé. Fait que j'aimerais ça un petit peu que tu m'expliques qu'est-ce qu'un thé, d'où est-ce que ça provient, puis aussi c'est quoi la différence entre chacun des thés. Parfait. En fait, c'est pas très compliqué. Tous les thés que tu viens de nommer, ça part de la même feuille, du même arbuste, le Camellia sinensis. Donc, ce qui va différencier le thé vert du thé noir, les oolongs, thé blanc, et ça, c'est les plus populaires, il y en a plein d'autres, c'est en fait la façon de le procéder. On a les thés verts qui sont oxydés comme une pomme qu'on va trancher, qui va oxyder, qui va noircir avec le contact de l'oxygène. Le thé vert est très peu oxydé, peut-être 5 de son total d'oxydation possible. À l'opposé, on a le thé noir qui va être oxydé à 95-100 de son total d'oxydation. Entre les deux, il y a les oolongs. Donc, un oolong plus foncé va être plus vers 80-75 Okay. Puis, c'est ça, il existe des oolongs qui sont plus verts, plus noirs. OK. Les thés blancs, c'est généralement fait à partir de bourgeons qui ne seront pas roulés ou écrasés. Donc, c'est vraiment des bourgeons qu'on fait faner, sécher, puis qu'on va infuser comme ça. Ça fait des thés très délicats, une infusion très pâle. Donc, à la limite, c'est sucré un petit peu aussi au goût. Petit goût d'abricot. Les matchas, c'est des thés verts en poudre. Et pour avoir un bon matcha, ça prend des gyokuru, donc des thés verts avec beaucoup de verdure, beaucoup d'antioxydants. Il faut que la petite vénure dans le centre de la feuille du thé ait été retirée pour pas qu'il y ait trop d'amertume. Un petit peu plus de procédé aussi, le fait de le broyer également. Donc, c'est ce qui fait en sorte que c'est généralement un thé qui est un petit peu plus dispendieux, mais ça en vaut la peine. Donc, c'est ce qui m'amène à ma première question aujourd'hui, Jacob. La théine, la caféine, même affaire. Exactement la même molécule. Les gens ont pris l'habitude d'appeler la théine et la caféine avec le café, la théine avec le thé à cause que ça marchait dans les mots, mais c'est exactement la même molécule, donc on ne devrait pas faire de distinction puis simplement parler de caféine. Bon, good. Mythbuster number one. Deuxième des choses, moi, dans ma tête, c'est drôle, on se parlait hors d'onde, puis je pensais que dans le thé blanc, inculte comme je suis, il n'y avait pas de théine, de caféine, mais tu m'as dit que c'est tout le contraire, là. Les thés blancs sont faits à partir de feuilles très très jeunes, voire même des bourgeons. Puis à ce stade-là de la feuille, il y a une plus grande concentration en caféine dans celle-ci. Donc, il y a plus de caféine dans le thé blanc que dans les autres feuilles de thé. Le bourgeon, il n'est pas procédé, donc il n'est pas écrasé, il n'est pas aplati. Les molécules, les petites gélules qu'il y a à l'intérieur de la feuille ne sont pas brisées. Donc ça s'infuse moins bien dans l'eau. Ce qui fait en sorte que ta tasse de thé blanc n'aura pas nécessairement beaucoup plus de caféine que ta tasse de thé vert, ta tasse de thé noir. À l'opposé. À l'opposé, puis là, merci pour la perche, le matcha. Exactement. Good. Le matcha, c'est l'inverse du thé blanc. C'est pas seulement infusé, le matcha, on l'ingère. Donc, c'est comme si on mangeait la feuille de thé. C'est une petite poudre, là, c'est ça. Exactement. Fait qu'on l'ingère à 100 % Exactement. Il n'y a pas de filtre ou d'infuseur de matcha. C'est vraiment un fouet. On le dilue dans l'eau, puis on l'ingère. Good. Fait que, dans le fond, ce qui m'amène à mon Mythbuster numéro 2. Le thé vert, moi dans ma tête, là, le thé vert, il fallait prendre ça le matin, le thé noir le soir parce que c'était pas le même taux de théine, mais c'est faux. Oui, c'est faux. Les deux feuilles vont avoir la même concentration en caféine, comme j'ai dit. Là où ça va jouer, c'est le thé vert, on le fait infuser beaucoup moins longtemps que le thé noir.
il va avoir moins le temps d'avoir de la caféine qui s'infuse dans sa tasse. Donc, dans une tasse de thé vert, normalement, il va avoir moins de caféine que dans ta tasse de thé noir qu'on fait infuser pendant peut-être 4-5 minutes. Donc, si j'en suis ton raisonnement, le thé noir serait encore plus concentré en théine à cause qu'on l'infuse plus longtemps. En caféine. En caféine, ouais, merci. Fait que je pourrais quasiment le prendre plus le matin. Exactement. Il va être aussi, en plus, qu'il y a un goût plus prenant. Donc, souvent, ça éveille les sens le matin. Ça va aussi aider à se réveiller. Vraiment intéressant. Prochain mythe, les thés pour perdre du poids. Ça existe-tu? Ça marche-tu? Comment ça marche? On va avoir des thés où on a un qui s'appelle le haut régime qui va augmenter le métabolisme, inspiré d'une médecine douce indienne, la médecine ayurvédique. Donc, on reste dans le très naturel, mais on va jamais dire que ce thé-là va faire perdre du poids. Mais je ne suis pas un expert de ce thé-là. Fait qu'on s'entend que d'habitude, plus souvent qu'autrement, c'est plus de l'eau que tu perds que du gras. Je crois que oui. Je ne suis pas spécialiste, comme j'ai dit, là, mais je pense que c'est pas mal ça, la Voilà là qu'on situation. s'en va. Good. Par rapport au bio, tantôt on en parlait, parce qu'il y a des gens qui me demandent, bon, est-ce qu'il faut un thé biologique, est-ce que non biologique? Tu me parlais, c'est une question aussi de normes, hein? Oui, bien en fait, chaque pays, chaque organisation va réglementer son taux de pesticides acceptable dans les aliments. Donc au Canada, on a notre Santé Canada qui fait ce travail-là. Il y en a également aux États-Unis, en Europe. On est assujetti à ces 3 normes-là, puisque notre thé voyage dans notre processus d'achat. Donc, on respecte toutes ces normes-là. On a des thés biologiques également. Là où souvent il peut y avoir des problématiques ou que les gens vont dire qu'il y a beaucoup de pesticides dans le thé qui est non bio, c'est dans des thés à très bas prix, là, qui sont faits en très grosse quantité, donc des sachets on nommera pas les marques, là, mais qui vendent à un prix ridiculement bas. Parce que c'est ça, excuse-moi de t'interrompre, l'espèce de petite poche, elle est toxique là, avec une espèce d'encre ou quelque chose. Oui, il y a des poches où il y a eu des agents de blanchissage, j'imagine. Ouais. Donc, c'est important lorsqu'on achète du thé en poche aussi de vérifier que ces sachets, il n'y ait pas ces agents-là dedans, qu'ils soient biodégradables, toutes ces choses-là aussi environnementales. Donc, Jacob, j'aimerais que tu me fasses un top 5 des thés de tous les jours pour nos auditeurs. Donc, le premier thé, le thé que j'appellerais pro-antioxydant, ce serait lequel? Sans aucun doute, le matcha. Comme j'ai dit tantôt, vu que la feuille, on l'ingère au lieu de l'infuser, on va aller chercher beaucoup plus d'antioxydants, la caféine aussi. Mais pour les antioxydants, on parle peut-être même d'un niveau de 100 fois plus d'antioxydants ingérés. Aussi, le fait que la qualité de la feuille utilisée pour faire les bons matchas, c'est une feuille qui est très verte, qui a beaucoup d'antioxydants dedans à la base. Good. Voilà. Deuxième thé, pré-entraînement. On prend quoi? Quelque chose pour se stimuler. Donc, l'herbe du maté, qui est une herbe qui vient de l'Amérique du Sud. Le nôtre, on l'importe du Brésil. En fait, il y a autant de caféine que dans le thé, mais il n'y a pas la molécule de la L-théanine qui un peu limite l'absorption de la caféine dans le corps avec le thé. Donc, quand on boit un thé, il y a de la L-théanine et de la caféine. La L-théanine va faire en sorte que la caféine va être dissoute plus longtemps, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas un boost. C'est plus cérébral comme activation, moins corporelle un peu. Le maté, il n'y a pas cette molécule-là, donc c'est un meilleur stimulant. On a un mélange, comme j'ai parlé tantôt, le haut régime, donc qui est fait pour augmenter le métabolisme avant l'entraînement, pour suivre plus un peu, ça peut aider. Troisième, la récupération, le thé de récupération. On a des rooibos. Le rooibos vient principalement d'Afrique du Sud. C'est plein d'antioxydants également comme le thé. Il y a des vitamines et des minéraux qui vont faire des électrolytes dans l'infusion. Ça va aider à s'hydrater. Puis c'est sans caféine, donc si on s'entraîne le soir, il n'y a pas de problème pour limiter ou pour déranger le sommeil. Good. Quatrième, tu l'as dit, le sommeil. On prend quoi? Le sommeil, des tisanes, on trouve une herbe relaxante qui nous fait du bien parce que chaque personne a sa propre tolérance à ce genre de produit-là. Nous, on a comme la belle au bois dormant qui a de la camomille et de la racine de valériane. Ça marche assez bien là, pour régulariser le sommeil. C'est très bien. Et le dernier, et non le moindre, les rages de sucre. Est-ce que je peux prendre un thé à la place et qu'est-ce que je prends? Oui, on a une catégorie de thé gourmand, en fait, qui vont être des thés un peu plus dessert. C'est pas nécessairement sucré. On va avoir des mélanges simplement avec de la gousse de vanille dedans, donc qui va rappeler un peu des effluves, des arômes de dessert. Mais il y en a aussi comme noir chocolat qui a des petites pépites de chocolat à l'intérieur. Donc si on a le goût de prendre un gâteau au chocolat, de se satisfaire d'une belle tasse de noir chocolat qui a juste 2 cuillères de thé dedans, peut-être 3-4 flocons de chocolat. Normalement, c'est gagnant. Good, génial. Merci, Jacob. Donc, moi, je vais aller goûter à ça.
goûter ça sent. Donc, c'est le moment de vérité, Jacob. Je vais goûter à ça. C'est bon. Ça a le goût du thé vert que j'aime, mais ça a un effet plus onctueux un petit peu. Ouais, ben en fait, le fait que ça soit dissous dans l'eau, fouetté, ça va donner un petit mousse sur le dessus, un côté plus onctueux. Il n'y a pas d'amertume non plus parce que c'est un matcha de qualité. Donc, il va y avoir moins de tanin à l'intérieur, le tanin qui va donner de l'amertume dans le thé. Le petit goût, des fois, un peu désagréable. Exactement, le goût qui reste en bouche après une gorgée. Ouais, je le sens pas du tout, mais tu me disais qu'il était de qualité aussi, c'est pour ça. Là. Exactement. Good. Ouais. C'est toujours important aussi de suivre les recettes sur chacune des thés. Chacun des thés qu'on a ici, on a une recette spécifique. Donc, le plus important, la température de l'eau. De l'eau trop chaude peut brûler la feuille de thé. Donc, donner encore un goût plus amer. Le temps d'infusion aussi. On ne veut pas qu'il soit trop infusé ou pas assez infusé, donc c'est très important de respecter ça. Et la quantité de thé également. Good. Parce que tu me disais, comme précédemment, que si moi, j'ai pas une balance à la maison qui peut, en fait, une bouilloire que je peux choisir la température, c'est comment je peux m'arranger si j'ai seulement une... Normalement, on a calculé que l'eau va perdre de 1 à 2 degrés par minute. Okay. Donc, en faisant bouillir son eau, on sait qu'elle est à 100 degrés. Si on va avoir de l'eau à 90 degrés, on attend environ 7-8 minutes, puis tout devrait être parfait. Génial. Bien, merci beaucoup, Jacob. Et nous, on se voit le mois prochain pour une autre capsule FDP.